Donc j'ai dit géographie, allumons les buzzers de Valérie, de Julien, de Christophe, de Stéphane, notre champion. Donc géographie, quelle ville de la façade ouest de l'Amérique du Nord abrite le quartier de Hollywood? C'est Julien. San Francisco? Non. Et du coup c'est Valérie Los Angeles. qui me donne la bonne réponse. Oui. Alors quand j'avais à peine fini la question, j'ai vu 4 paires de mains qui s'abattaient en même temps sur le buzzer. Et alors là, c'est l'informatique qui départage. Julien a pris la main et Valérie me donne Los Angeles. Bravo. Pour 2 points. Art. En 1913, quel artiste né à Blainville-Crevon en Normandie s'écarte de la peinture en signant des objets visuels appelés ready-made? Marcel Duchamp. Ah oui, c'est Duchamp et ready-made, exactement. Bravo. Vous l'aviez avant même que je donne ready-made ou... Oui. C'est ça? Premier au rang Objet. de Roda. Bravo, bravo. Marcel Duchamp. Valérie, ça fait 2 qui font 3. Première question à 3 points, elles sont importantes. Celles-ci sont un peu plus dures, bien sûr. C'est du sport. En 2003, je pense que vous l'avez. Sur quelle distance Mehdi Bala Julien? 10 km? Non. Remporte-t-il Christophe? Le 3000, steeple? Non. La médaille d'argent, Valérie? 1500. Alors là, ça c'est le début parfait. Oui, 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 oui. 3 questions, 3 bonnes réponses. Oui, c'est en 1500 mètres que Mehdi Bala remporte la médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme. On est en 2003. Là, il faut jouer vite parce que là aussi, vous l'avez tous les 4, j'en suis sûr. Quel petit glouton rond et jaune créé Stéphane? Pac-Man? Oui, Pac-Man, bonne réponse. Créé en 79, est devenu l'un des plus célèbres personnages de jeux vidéo. Pac-Man. Stéphane, 1 point. La suite de la question disait donc devenu l'un des plus célèbres personnages de jeux vidéo. On aime la musique ici, écoutez ceci et une petite question après. Petite pause musicale et maintenant une explication, puis après la question. Ça, c'est un extrait de la sonate numéro 2 pour violon et piano de Maurice Ravel, joué par l'artiste ukrainienne Diana Tichenko, qui faisait partie en juillet dernier des invités du festival Un violon sur le sable. Quelle station balnéaire de Stéphane? Les Sables d'Olonne? De Charente-Maritime, Valérie? Je sais pas. Accueille sur la plage, Christophe, La Baule? de la Grande Conche, ce festival de musique classique. Station balnéaire de Charente-Maritime, Julien, mais non, non. Ça commence par un R. Royan? Oui, Royan, exactement. Si on donnait les premières lettres, ça irait beaucoup plus vite. Je n'arrête pas de le dire à l'équipe. Il me dit oui, mais non, Samuel, ce serait trop facile. Je dis bah oui, mais regardez. Architecture. Depuis 97, en Bourgogne, quel château fort est en cours de construction? Julien, ça vous dit quelque chose? Selon les techniques du Moyen-Âge, c'est incroyable, sur les plans de l'architecte en chef des monuments historiques. On a un château fort qui est en cours de construction depuis 97. C'est en Bourgogne. Selon les techniques du Moyen-Âge, c'est le château de... Et Julien, il cherche Guédelon. Le château de Guédelon. C'est génial comme aventure. Et regardez, il est là, il est là. C'est fou, hein? Alors du coup, ça va doucement, manifestement, puisque ça a commencé en 97. C'est incroyable. Et si vous regardez bien, eh bien, au deuxième plan, avec la salopette bleue, c'est moi. C'est moi. C'est il y a quelques étés. Je suis venu prêter main forte. Non, pas du tout. Mais c'est étonnant quand même. Hein. C'est incroyable. Ouais. Ça donne envie d'aller voir. Donc c'est en Bourgogne, château de Guédelon. Continuons, on ne fait que commencer, même si Valérie a pris un petit peu d'avance. En 1851, vous l'avez. Quel objet Léon Foucault, Stéphane? Le pendule? Ah, le fameux pendule de Foucault. Oui. Suspendit-il sous le dôme du Panthéon pour démontrer que la Terre tourne? Oui. C'est une étonnante expérience. Pendule, Stéphane, encore un point. Pouvez-vous, c'est pas facile ça, épeler à l'envers et à l'infinitif le verbe épeler? Valérie a pris la main. R, E, L, E, P, E. Mais oui. Alors ça, c'est pas facile. À l'envers, comme ça, sans avoir... Félicitations. Valérie, on est à 8 points. Voilà, vous avez bien fait de venir jouer, ça se passe très très bien. Histoire.
Nous sommes en 1794, à la chute de quel groupe de partisans de la politique de terreur dont le nom est formé sur celui du fondateur du... Julien? Les Girondins. Non, c'est pas les Girondins. Du fondateur du Père Duchesne, Danton Stéphane. Le club des Jacobins? C'est pas les Jacobins, pas les Girondins. Danton a-t-il participé? Donc, groupe de partisans de la politique de la terreur. Christophe? Les Montagnards. C'est pas les Montagnards non plus. On est dans cette période, bien sûr, dont le nom est formé sur celui du fondateur du Père Duchesne. Les hébertistes. Hébertistes. Littérature. Fin 2022, quel homme de radio et de télévision âgé de 93 ans a publié... Julien? Philippe Bouvard. C'est parti. Oui. Le livre de souvenirs, et il en a quelques-uns. Le petit monde de Don Bouvardeau. Philippe Bouvard. Julien, comptoir débloqué. Cinéma. On parlait de cinéma au début de cette émission. En 2001, dans quel film Isabelle Huppert interprète-t-elle le rôle d'un professeur de musique menant une... Valérie? La pianiste. Valérie, vous êtes qualifiée, puis alors rapidement qualifiée, bravo. Menant une vie de célibataire en Dieu aussi, la pianiste.